Bonjour, dans cette présentation, je vais vous montrer comment créer un projet pour utiliser Sage sans gestion commerciale. Si vous avez cet écran, c'est que vous avez bien réussi votre installation. Vous pouvez remarquer que les fichiers ici sont inactifs parce que vous n'avez pas encore de projet en cours. Donc il faut commencer par le créer. Fichier nouveau vous permet de charger l'assistant de création du projet. Alors, il y a un certain nombre de questions, de paramètres qu'on verra au fur et à mesure dans le TP. Ici, on ira directement aux choses essentielles. Donc, que souhaitez-vous faire? Ouvrir un fichier comptable existant ou créer un nouveau fichier comptable? Alors, en fait, un projet nécessite deux types de fichiers. Un fichier comptable et un fichier commercial. Donc la première chose à indiquer, c'est le fichier comptable. On peut donc créer un projet à partir d'un fichier comptable existant ou un fichier comptable nouveau. Alors c'est bien cette option-là que nous allons choisir. Alors, dans cet écran, vous pouvez indiquer la raison sociale de votre société, celle que vous voulez gérer par le projet. Donc vous pouvez taper ici ce que vous voulez, ce n'est pas important. Ces informations de toute façon peuvent être changées par la suite. Donc, souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche d'identification? Il suffit de laisser oui. Et là, vous avez les coordonnées de l'entreprise que vous pouvez saisir dès maintenant ou que vous pouvez laisser pour plus tard. Donc, pour gagner du temps, on peut laisser pour plus tard. Dans cet écran-là, on vous demande d'indiquer l'exercice comptable. Donc, vous laissez par défaut. Là, les comptes généraux et les sections analytiques, ça, vous laisserez par défaut le paramétrage. Ici, on vous propose la devise qui est par défaut. Vous pouvez laisser l'euro. De toute façon, cette information-là peut être changée par la suite aussi. Là, c'est important. C'est la reprise des éléments comptables. Alors, vous avez trois options. Donc, vous pouvez créer votre fichier comptable à partir d'un modèle standard. Alors, dans ce modèle standard, il y a pas mal de paramétrages qui sont faits par défaut. Donc, c'est l'option qui est recommandée parce qu'elle est la plus rapide. Vous avez le droit aussi de utiliser le document standard tout en sélectionnant les paramètres à utiliser vous-même. Et vous pouvez quasiment travailler sur un fichier complètement vierge et le remplacer par les paramètres que vous souhaitez. Donc, c'est l'option la plus longue. Donc, nous choisirons celle qui est recommandée. Alors, la même question est posée pour le fichier commercial. Donc, pour la même raison, nous allons choisir l'option recommandée, celle d'utiliser un fichier standard dont certains paramétrages sont déjà faits. Ici, on vous informe juste sur les informations sur les données commerciales qui ont été intégrées. Vous allez les retrouver de toutes les manières dans les TP par la suite. Là, c'est crucial, c'est bien à ce niveau-là que vous allez créer le fichier comptable. Donc, il faut aller à parcourir et vous allez saisir le nom de votre fichier comptable. Par exemple, je vais saisir les radiateurs, la société que nous allons traiter dans le TP1. N'effacez pas l'extension, parce qu'elle est importante, et retenez le dossier où vous avez enregistré votre fichier. Alors, le dossier par défaut est important, c'est dans Documents publics, Sage et Gestion commerciale. Vous allez enregistrer, et vous passez à l'étape suivante qui nécessite de la même manière à créer le fichier commercial. Allez à parcourir. Et de la même manière, vous allez saisir le même nom, parce que vous êtes sur la même société. Donc, les radiateurs. Laissez l'extension et enregistrer. Alors là, il me dit que les radiateurs existent déjà, parce que j'ai déjà le fichier. Je ne veux pas les remplacer. Je veux juste mettre les radiateurs 2, par exemple. Alors, si vous mettez fin, voilà, votre dossier devient actif et vous pouvez commencer à travailler.